de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a remis officiellement ce mardi 12 juillet les codes de bonne conduite du personnel enseignant de la République démocratique du Congo, un code qui vise à réglementer la conduite de l'enseignant dans la classe et dans tout son environnement de travail. Des restaurants de fortune appelés Malewa, érigés dans le cimetière de la Gombe où reposent les morts, les vendeuses sans cœur à cet endroit ont été chassés ce mardi 6 juillet par le bourgmestre de la Gombe. Si rien n'est fait concernant les revendications des médecins des services publics de l'État, une grève sera lancée ce 12 juillet sur toute l'étendue du territoire national, annonce les syndicats de médecins du Congo Simeco. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a présenté et remis officiellement les codes de bonne conduite du personnel enseignant aux responsables du sous-secteur de l'EPST ainsi qu'aux partenaires éducatifs ce mardi 6 juillet dans une cérémonie organisée au Pullman Hotel. Il s'agit d'un outil qui va réglementer la conduite enseignante pour prévenir et punir tout type de violence et maltraitance en milieu scolaire. Il sera remis à tous les enseignants qui vont y apposer leur signature en guise d'engagement et vulgarisé à travers toutes les provinces éducationnelles. Une innovation louable saluée par les partenaires éducatifs présents à la cérémonie. C'est une première et je pense que ça restera marqué dans l'histoire avec le ministre sectoriel de l'EPST, donc le ministre Tony Mwaba. Et c'est vraiment en tout cas quelque chose de bienvenu et c'est nouveau et c'est quelque chose qui vient apporter l'efficacité dans notre système éducatif. Il fait beaucoup de temps dont l'enseignant n'avait pas cet outil, nous l'appelons outil. Et les histoires qui se passent au niveau des écoles font de sorte qu'il y a des fois on chasse l'enseignant d'une manière là dont nous ne pouvons jamais accepter. Dans ces codes, il y a des obligations relatives à l'enseignant dans sa classe. Il est devant des élèves, il sait ce qu'il doit faire avec les élèves. Nous, parents, tout en félicitant l'initiative, nous disons que ce code ne doit pas seulement viser l'enseignant debout, c'est tout le personnel enseignant. Ces codes de bonne conduite s'inscrivent dans le cadre de la qualité, l'équité et la gouvernance choisie comme axe stratégique du système éducatif prôné par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Cette grande réforme, dont le processus de sa mise en œuvre est irréversible, vise l'accès de l'ensemble de sa population scolarisable à un enseignement de qualité qui se dispense dans un environnement inclusif et sécurisé. Selon le ministre Tony Mwaba, cet instrument est une norme pour participer et garantir la sécurité des milieux scolaires. L'opération Kinshasa Bopeto, le bourgmestre de la commune de la Gombe, Fabrice Ngoï Kazadi, ne dort pas. Même le jour de la semaine, il est toujours sur terrain pour contrôler et voir si la population de sa commune respecte les règles. Par exemple, ici au cimetière de la Gombe, où il s'est rendu ce mardi 6 juillet, le constat est amer. À cet endroit réservé pour les repos des morts, aujourd'hui transformé en restaurant de fortune, Malewa, par les mamans qui font leur commerce bonnement sans se rendre compte de l'importance de l'espace. Des braseros allumés, casseroles et bassins d'eau sur les tombes des morts, une situation qui a poussé le bourgmestre à chasser ces vendeuses sans cœur. Sans toutefois se gêner, ces mamans vendeuses au cimetière de la Gombe s'expriment. Ezaki biso toyaka toteka po chantier za awa. Biso toyaka na biti totekela na chantier. Ezaka ke difficulté à vie ndesa la bongo ya to no sipiye
atika biso toteka mpo otalaka papa misala ezala su te moya kovivre eza te na mpe toke bana bakoma bafaser bakoma bamandia. La loi est dure, mais c'est la loi. toye konégocie te toyende koapplike instruction oyo ya bakonzi ya likolo bapesaki biso mpona barespect ya mesure barrière awa eza place ya kolangwa te eza place ya kolamba biloko ya kolia te yango wana toye tolokoti bamesa nyonso wana tozokende kobwaka accompagné na bourgmestre. Et pour le bourgmestre de la Gombe, de tels comportements sont à réfuter. Aussitôt informé sur Top Congo qu'il y avait un marché pirate au niveau du cimetière de la Gombe, je suis descendu avec le commandant Siat, Major Ntambwe Roger qui est là, et les autres éléments et les agents de Kinshasa, de Gombe Bopeto, pour supprimer ces marchés pirates et instruire au commandant Soussiat, commandant Freddy, oui, de veiller à ce que ces mamans-là ne reviennent plus. Après avoir chassé les vendeurs au cimetière, le bourgmestre Fabrice Ngoï Kazadi s'est rendu au poids lourd pour se rendre compte de l'embellissement du mur de l'Onatra grâce au partenariat ATCO. Voir la commune de la Gombe toujours propre, c'est le souhait du bourgmestre. Promotion en grade, admission et sous statut de médecin de la République démocratique du Congo, ainsi que leurs conditions de vie toujours attendues. Et faute de prise en charge de leurs revendications, le médecin des services publics de l'État, réunis en Assemblée générale et en conseils provinciaux, ont décidé de déposer un préavis de grève, précise le docteur Tadi Divita, secrétaire exécutif du syndicat de médecins du Congo, SIMECO. Notre syndicat, le SIMECO, a transmis au gouvernement de la République, depuis le 13 mai 2021, un cahier des charges. Et ce cahier des charges n'aborde pas des nouveaux problèmes, mais il reprend les engagements déjà pris par le gouvernement dans l'accord de Bibois, ainsi que son addendum du 10 mars 2020. Et ceci porte sur les revendications spécifiques des médecins, des revendications d'ordre administratif, pécuniaire, mais aussi liées aux conditions de travail, à la gestion des institutions sanitaires publiques. Malgré les multiples rappels de ce cahier des charges, aucune autorité n'a réservé une suite au dit cahier des charges. Étant rattaché au dialogue social, les médecins avaient répondu à l'invitation du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbonga Nimbanda, le lundi 6 juillet, et jusqu'à présent, aucune solution, précise le docteur Tadi Divita, qui estime que si rien n'est fait, la grève de médecins sera lancée le 12 juillet. Nous avons tout naturellement répondu à l'invitation de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. C'est ainsi que hier, on a été à son cabinet de travail, les délégations de 3 syndicats, pour échanger et dégager des pistes et des solutions face aux attentes socio-professionnelles des médecins. Nous pouvons vous dire que jusqu'à ce jour, l'issue n'est pas encore trouvée et si rien n'est fait, tout naturellement, une grève sera observée sur l'ensemble du pays d'ici le lundi 12 juillet 2021. Cependant, la question reste de savoir si le médecin des services publics de l'État déclenche la grève dans les hôpitaux de la RDC, comment s'en sortiront les malades et surtout ceux atteints de la COVID-19. Après l'inauguration des Dodan dans les quartiers Kimpoko et Domaine, c'est mardi 6 juillet, le notable Rigobert Molambo, connu sous le nom de Papa Rigo, a inauguré les Dodan de Daipen à l'entrée présidentielle dans la commune de Lancelé et c'est dans le cadre de l'opération Dodan Zéro Accident. Cette opération s'est déroulée en présence du chef du quartier Domaine et du représentant du chef coutumier du village Kimpoko qui, à l'occasion, a procédé à l'ouverture de la route. C'est pour épargner la population aux accidents que ces Dodan sont construits par le notable Rigobert Molambo Papa Rigo. J'ai constaté qu'il y avait pas mal d'accidents à ce niveau ici. Il y a eu des accidents donc de circulation
avec mort d'homme. C'est comme ça qu'en tant qu'être humain, ne pouvons pas supporter cela. J'ai demandé au Seigneur de me mettre un peu de moyens. C'est comme ça que j'ai dû construire donc ces 2 dalles. Il demande aux chauffeurs de respecter les codes de la route pour bien traverser ces dodanes. Et donc tous les chauffeurs, je leur demande donc de respecter ce qu'on appelle le code de la route. Dans le code de la route, il est prévu sur les dodanes. Quand il y a dodanes, vous devez ralentir pour pouvoir permettre donc aux piétons de passer et d'autres véhicules ou des motos. Et juste après, Papa Rigo, cadre de l'AFDC, parti cher à l'honorable sénateur Bachi Lukwebo, a rendu visite à 159 familles de veuves et orphelins militaires au camp veuve pour les remettre les fiches parcellaires et attestations des titres de propriété qu'elles manquaient plusieurs années faute de moyens. Une grande joie pour les veuves et orphelins militaires. Nazalelo koloba te sengwele kinga makasi. Nazalaka mitelingano babwakanga na fulu. Lelo papa Rigo Moïse nanga benga ke Moïse. O nazaka nakana kata un jour ke nakoza na nini na document. Melelo oyo. Papa na ebitse soki na loba nini. Le notable Rigobert Molambo, toujours près de sa base, et c'est dans le respect strict des mesures barrières dues à la Covid-19. Les derniers déplacements du chef de l'État donnent déjà ses résultats. À la suite des engagements pris par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Égypte, le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications, Didier Monsete, vient de séjourner en Égypte pendant 6 jours. L'objectif de la mission, procéder à la signature d'un protocole d'accord avec une grande firme égyptienne dans le domaine BD, la télécommunication dénommée Benya. Ces discussions ont permis de circonscrire les périmètres du contrat avant sa signature. La signature du protocole d'accord permettra à la République démocratique du Congo d'implanter 16 km de fibres optiques à travers le pays, surtout dans sa partie est. Dans un avenir proche, les territoires et les secteurs de la RDC seront interconnectés grâce aux nouvelles autoroutes de la communication boostées grâce à l'implantation de la fibre optique, comme l'explique si bien Didier Monsete, directeur général de la SCPT. La fibre optique, c'est ce qu'on appelle toujours les autoroutes de l'information et de la communication. Donc, il faut que nous puissions interconnecter tous les territoires de notre pays et tous les secteurs de notre pays à travers le haut débit, le très haut débit. Et ce n'est que la fibre optique qui le permet. Et le très haut débit va permettre à ce que nous puissions booster l'économie numérique. Aujourd'hui, le monde a changé. La manière de consommer, de vivre, d'opérer des services publics ont été transformés à ce qu'on appelle la transformation digitale, numérique. Donc notre pays était un peu à la traîne. Je pense que l'action du chef de l'État dans le numérique est saluée, même en Égypte. Je pense que nous sommes vraiment bien lancés pour cela. D'autre part, il y a un mois, la SCPT venait de lancer son service de messages financiers. Désormais, grâce à la poste, la population peut aujourd'hui envoyer, recevoir de l'argent et elle pourra payer ses factures, acheter le crédit de son compte sur téléphone grâce à ces services. Son initiateur, Didier Monsete, nous en dit plus. Ça fait à peu près un peu moins d'un mois, nous avons relancé, si vous voulez, les services financiers de la Poste, à travers la Poste Finance à Lubumbashi. Et donc c'est déjà une actualité. Désormais, vous allez dans les bureaux des postes, on continue à les rouvrir au fur et à mesure qu'on avance. Mais les bureaux de poste qui sont déjà ouverts avec les services financiers de la Poste Finance, vous pouvez opérer tous les services financiers, transfert d'argent électronique, vous pouvez recharger des unités à travers la Poste de vos 4 réseaux mobiles, vous pouvez même recharger les mégas pour Africell, vous pouvez faire le transfert d'argent au Western Union, MoneyGram, ainsi de suite, acheter votre abonnement de télévision, ouvrir un compte d'épargne, ainsi de suite. Donc franchement, nous avons révolutionné le monde des paiements électroniques.
30 juin 2021, la République démocratique du Congo a fêté ses 61 ans d'indépendance. Est-ce du progrès, de la régression ou du surplace? Tentative de réponse avec Ogin Zembela, coordonnateur de la dynamique Jeunes en Action. Bon, si j'ai dit que 61 ans après, nous avons progressé, là, je suis en train de mentir. Du moment où le Thaïlande continue à nous nourrir, la France nous sécurise, la Chine nous habille, jusqu'à aujourd'hui, 61 ans après, on n'a pas progressé. On n'a pas progressé, au contraire, on a reculé davantage. S'agissant de l'affaire 500 Jeep aux députés nationaux, qu'une certaine langue parle de la corruption au sein de l'Assemblée nationale, cet acteur politique s'est dit pour cette offre aux élus nationaux. Le président de l'Assemblée nationale, s'il avait dit que non, c'est un cadeau, les députés disent que c'est un crédit, il y a tant de confusion et consorts. Moi, je sais que le président de la République est capable de faire aussi un cadeau. Et l'Assemblée nationale est aussi capable de solliciter un crédit dans une société d'automobile. Je ne vois pas pourquoi ça peut faire un bruit ou donc ça peut faire l'objet d'une récupération politique. Parce que je sais que Kabila aussi faisait les cadeaux. Et à l'époque de Kabila, l'Assemblée nationale signait aussi les contrats de crédit par rapport au Jeep. Pourquoi pas nos mandateurs, nos députés peuvent rouler carrosse? Pourquoi pas? Continuant sur cette lancée, Ogin Zembela soutient l'idée du chef de l'État de briguer un deuxième mandat. Je suis d'accord, mais c'est constitutionnel. Il a les mandats d'un an, une fois renouvelable, non? C'est constitutionnel. Et moi, je m'étonne quand cela peut faire le bruit dans le milieu politique, dans les couloirs politiques, ça crée des polémiques. Tout le monde sait, même Fayou le connaît, même Kabila, c'est que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a droit encore à un mandat. Maman, par ici. Oh, bonjour. Bonjour papa. Présenté. Ngai comme ngai madame maman Mbali Osombo, nazali commerçante. Comme la Ziza, za commerçante, Où sont vos marchandises? Elles sont là. Désolé. Vos marchandises sont périmées. Et lesquelles là? Oui. Je lui avais dit. C'est périmé. C'est triste. J'ai bien dit. Vos marchandises, yayo na yaye, elles sont impropres à la consommation. Aïe, ça tout pour. Papa, tout solo là. Faisons un arrangement à l'amiable. Veut dire? Faire la coopération bilatérale. Donc, coopération gagnant-gagnaka. Ah, vous avez des termes, hein? J'ai bien dit, vos marchandises sont avariées, périmées, et relégatées. Fin mission. Gaou. Chef, les marchandises sont avariées. Gaou. Chef. Avarié ne tue pas les Congolais. Congolais kufaka na microbité. Tikanga na solola na bango. Allons tout droit au bi. Nous on a kilo et bene kutu pete. Yanga mpe mosusu yango. Biso na biso tokende ko bomana na ndenge nini wana. Yo kutu tiko tak. Tako tiko. Vous êtes sauvage, hein? Allez, venez avec moi dans mon bureau. Chers compatriotes, la corruption favorise la mise sur marché des produits périmés. Pour une alimentation saine, combattons-la. Ceci est un message du RECIC, réseau d'éducation civique au Congo, avec l'appui de 11-11-11. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi.